Hey, vous êtes là! Salut les drivers! Aujourd'hui dans ce tuto vidéo, je vais vous parler d'un problème bien connu sur les Mustangs. Il s'agit de l'étanchéité du pare-brise et de la lunette arrière. Certains se contenteront de ne les sortir que lorsqu'il fait beau et de jamais les sortir sous la pluie. Moi, je ne peux pas me contenter de ça. Il faut absolument résoudre ce problème parce qu'une voiture, ça doit rouler et être sur la route, peu importe le temps. La méthode sera la même. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur la lunette arrière en sachant que je l'ai déjà fait sur le pare-brise. On va regarder ça de plus près. Bienvenue à bord les amis. Pour pouvoir accéder au joint de la lunette arrière, je vais devoir démonter tout l'habillage qui est autour parce qu'on voit bien ici que le joint est caché derrière. Donc j'ai toutes ces vis à démonter de chaque côté. One, two, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Voilà, le joint de notre lunette arrière est désormais entièrement accessible. On a dégagé partout, tout autour. Maintenant, il va falloir le sortir. Donc, je vais commencer par libérer les angles, puisque c'est l'endroit qui est le plus compliqué. Et le but du jeu, c'est gentiment repousser la lèvre du joint vers l'extérieur. Et après, on sortira du véhicule et il n'y aura plus qu'à le retirer, à le lever de l'autre côté. Heureusement qu'on n'est pas en train de le faire dehors en plein soleil, puisque là, on a une période de l'année où il commence à faire très bon. Et je vous cache pas que c'est une étuve hein, sous la lunette arrière. C'est d'ailleurs pas innocent si la mienne allait fumer comme ça. Quand on a des enfants, c'est vraiment nécessaire hein, pour les protéger des expositions aux rayons du soleil et on y gagne vraiment en confort. Bon, trêve de bavardage, je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Hein. Le joint n'est pas assez, ne mord pas assez, ne presse pas assez, si vous voulez, la lèvre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pallier à ce problème-là. Alors bien que ce joint-là soit neuf, je vais le remplacer par un autre joint neuf. Mais je vais vous montrer, là je vais sortir parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Et puis de toute manière, on n'a plus rien à faire dans l'habitacle. Pour la sieste, on verra plus tard. Nous voici à l'extérieur. J'avais bien entendu préalablement déposer les joncs inox qu'il y a tout autour de la lunette. Donc maintenant, je vais m'assurer que la lunette est bien libérée, voilà, en soulevant un peu de chaque côté. Ça, c'est vraiment juste pour m'assurer qu'il n'y a rien qui va accrocher au moment où je vais la prendre. Donc c'est bon, visiblement. Allez, on y va. À manipuler avec précaution. C'est bon, on y est. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le joint soit neuf, je vais le retirer. On voit bien que c'est pas une qualité super efficace. Hein. Normalement, il devrait sortir avec un peu plus de difficulté. Donc ce joint-là, poubelle. Alors vous voyez ici, on voit déjà, ça c'est la qualité, hein, bravo, hein, la qualité des clips tout neuf. Hein. Et on voit déjà qu'il y a de la corrosion. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais ça, je ne peux pas le laisser comme ça. Une fois les clips retirés, on voit bien l'étendue des dégâts. Hein. Alors, je rappelle juste hein, que la peinture est neuve, que la baie a été entièrement refaite, voilà, et que ces clips n'ont vu la pluie qu'un week-end, hein, que 2 jours, c'est tout. Et quand on voit déjà l'état de corrosion avancée des clips, je vous déconseille d'acheter ça. Hein, autant le dire, hein, c'est une grosse merde. C'est du Scott Drake. Je ne sais pas s'il y a moyen de trouver meilleure qualité. Moi, j'avais voulu en mettre des neufs, hein, par acquis de conscience, mais je pense que la solution va être plutôt de remettre ceux d'origine. Je viens de décaper mes anciens clips un à un et je vais les réutiliser. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que l'acier est de meilleure qualité, de bien meilleure qualité que les refabrications.
Et maintenant je vais les traiter et puis les traiter au dinitrol et leur passer un coup de peinture, voilà, pour les protéger. Et franchement je vous conseille aussi de réexploiter les anciens que vous aviez si vous ne voulez pas gaspiller votre argent. Pendant que mes clips sont en train de sécher, maintenant je vais passer au dégraissage de la lunette arrière. Alors je vous conseille autant que possible le chiffon à imprimer léopard parce que c'est ceux qui marchent le mieux. 1, 2, get down. Pour ça on va couper parce que c'est pas le plus passionnant. Ma lunette arrière a été entièrement dégraissée. Maintenant on va pouvoir procéder à la pose du joint. Pour le moment, rien de particulier par rapport à une pose de joint normale. C'est après, dans les étapes suivantes, que vous allez voir les petites astuces supplémentaires en fait. Là on va prendre ceinture, bretelles et parachute pour lutter contre les infiltrations d'eau. Alors je vous conseille de commencer par les angles. D'abord vous positionnez à peu près votre joint et puis vous commencez par appliquer les angles. Précédemment j'avais acheté un joint Scott Drake. Et là j'ai pris du Daniel Carpenter en qualité supérieure. Donc je vous confirme que ce joint est bien mieux ajusté que la qualité Scott Drake, hein. Ici pour passer dans les angles c'est assez tendu. Donc comme je vous le disais, il faut commencer par un angle et après vous allez vers l'autre, vers le suivant. Il ne faut pas hésiter à bien ramener, bien tirer pour qu'il puisse prendre sa position ici. On va pouvoir passer aux étapes supplémentaires. Donc là, on pourrait très bien imaginer que c'est terminé. Il suffit de prendre le pare-brise, de le mettre en place et que ça sera étanche. Et non, ça marche pas comme ça. Salut les drivers, vous êtes là. Aujourd'hui, c'est naze. Salut les drivers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème bien connu.